Bonjour mes amis, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui et nous allons voir dans l'évangile selon Luc au chapitre 12, Jésus-Christ qui est notre assurance vie. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 10, il dit, si nous avons les vêtements et à manger, cela nous suffit, car l'amour de l'argent est la source de tout le mot. Alors ici nous voyons, il y a un monsieur qui demande au Seigneur dans Luc chapitre 12, il lui dit non, maître, demande à mon frère de partager nos biens. Le Seigneur lui dit, mais qui m'a établi juge pour vos biens, les biens matériels passeront de toutes les façons. Alors il se tourne vers la foule, il leur dit, gardez-vous de tout amour de richesse, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. L'argent et les biens matériels nous permettent de mener une vie convenable, de passage sur cette terre. J'insiste, de passage. L'argent n'est pas mauvais. Les biens matériels non plus ne sont pas mauvais. Cela nous permet de mener une vie convenable. Mais il n'y a pas de garantie dans cela. L'argent ne peut pas acheter la mort. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous avons vu, depuis que le monde est monde, le grand comme petit, face à la mort, face au problème, l'argent est incapable. C'est pour cela, notre assurance vie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. La vraie vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous devons réellement avoir confiance, nous confier en lui pour notre éternité. Alors, il donne cette parabole, il dit, il y avait un homme riche qui ne faisait qu'amasser les biens pour remplir ses greniers. Et il s'est dit, il était heureux, voilà, j'ai des biens, mon cœur est joyeux. Mais ne sachant pas que cette nuit-là, il allait mourir. Alors, à qui allait profiter tous ces biens? Et c'est là le Seigneur conclut au verset 21. Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Ne soyons pas égoïstes. Regardons autour de nous. Si nous travaillons, que nous avons de l'argent, nous faisons le business, nous voulons encourager beaucoup d'entreprendre. Si vous avez beaucoup d'argent, vous prospérez, oui, soyez riches aux yeux de Dieu, partagez avec vos semblables. Nous avons autour de nous beaucoup de pauvres. Nous avons autour de nous les gens qui sont dans le besoin. Ne fermons pas les yeux, ne fermons pas nos mains, partageons. Nous sommes en train d'investir en Dieu. Nous sommes en ce moment-là riches aux yeux de Dieu. Voilà mes bien-aimés, ce court partage. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Nous avons vu dans Ecclésiaste les 3 thèmes majeurs. Dieu donne la vie, Dieu ôte la vie, et nous devons aimer Dieu, mettre la parole en pratique. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain et partager le peu que nous avons avec nos semblables. Que le Seigneur nous aide à vivre loin de l'égoïsme, loin de ce cœur qui veut à tout prix amasser le bien, l'argent. Non, non, non. Cela a amené beaucoup à commettre beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup ont signé de pacte avec le diable. Beaucoup ont vendu leurs âmes. Donc nous devons comprendre que Jésus-Christ est la vie. Il a vaincu la mort. Il est notre Seigneur. En lui et avec lui, nous avons la vie éternelle.